tous, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de vous accueillir et de vous apporter du même coup la rubrique Soignez votre bouche. Vous savez, la rubrique Soignez votre bouche, c'est une rubrique dans laquelle je vous aide à faire la différence entre deux mots qui sont très similaires, qui pourraient vous donner pas mal de difficultés à les utiliser correctement. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à faire la différence entre accident et incident. Si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la clé de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Accident et incident, ce sont deux mots qui sont très proches, non seulement par leur prononciation, mais également par leur sens. Nous allons vous aider à faire la différence entre ces deux rapidement. Commençons d'abord par le mot accident. Le mot accident désigne un événement qui arrive par hasard et qui modifie le cours des choses par hasard. C'est-à-dire que rien n'a été planifié. Il y a l'expression par hasard pour désigner quelque chose, pour désigner un événement qui arrive sans qu'aucune planification n'a été faite préalablement. Par exemple, on peut dire notre rencontre a été un accident. C'est-à-dire que c'est par hasard qu'on s'est rencontrés. On ne savait pas qu'on allait se rencontrer. Et cette rencontre, elle a changé pas mal de choses dans notre vie. Mais à un niveau plus élevé, le mot accident désigne un hasard fâcheux et malheureux. Donc, un événement imprévu qui arrive et qui entraîne des dommages matériels ou corporels. On peut dire, par exemple, une voiture a percuté une moto ou ma voiture a percuté une moto. Ça, c'est un accident parce qu'il y a des dommages matériels ou même corporels. Autre exemple, ce matin, 2 personnes sont mortes dans un accident de voiture. Ici, c'est un accident parce qu'il y a des dommages corporels. Enchaînons rapidement avec incident. Vous allez voir qu'il y a pas mal de similarités entre accident et incident. L'incident désigne un événement perturbateur qui arrive dans une entreprise ou tout simplement un petit événement, c'est-à-dire un événement qui n'a pas trop d'importance. Mais un petit incident, peut avoir de grandes conséquences. Par exemple, les incidents diplomatiques peuvent provoquer la guerre. Un petit incident qui arrive dans une entreprise, par exemple un incident informatique, une petite erreur de saisie ou une petite erreur de frappe, peut avoir de grandes conséquences sur l'entreprise. Par exemple, vous faites un virement, vous vous êtes trompé de chiffre. Vous voyez, c'est un petit incident en soi, mais qui va avoir de graves conséquences. Un incident, c'est un événement perturbateur qui arrive dans une entreprise ou tout simplement un petit événement qui n'a pas trop d'importance. On appelle ça un incident. Mais un incident peut provoquer de graves conséquences. Un incident diplomatique, par exemple, peut provoquer la guerre. Et si on essaye de comparer ce qui arrive en Haïti actuellement, quand des ravisseurs kidnappent des ressortissants, des citoyens français, ça pourrait provoquer la guerre. Pourquoi? Parce que il va y avoir des discussions entre le président haïtien et le président français. Donc, dans cette discussion-là, on pourrait utiliser des mots et ces mots-là, ce sont des petits incidents qui arrivent très souvent dans des discussions, mais ces incidents pourraient provoquer la guerre. Par exemple, si le président haïtien dit la France nous a maltraités il y a plusieurs années et la France nous a obligés de verser de l'argent, si on kidnappe des Français en Haïti, ce n'est pas grave. Vous voyez? Donc ça pourrait provoquer la guerre. Le fait de dire, ce n'est pas grave en soi, le petit mot, une petite discussion, c'est un incident. Ça arrive toujours ou dans des discussions, il y a des discussions houleuses où les gens peuvent dire n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas grave. Mais sur le plan diplomatique, ça pourrait avoir de graves conséquences. Ok? Est-ce que c'est clair? Je vais prendre un autre exemple. Le serveur a renversé un verre sur ma veste. Et malgré cet incident, la soirée fut très agréable. Vous voyez, le fait de renverser le verre sur ma veste
c'est un petit incident, mais on pourrait dire que ça arrive par hasard. Donc c'est aussi un accident. Cet petit incident, c'est aussi un accident parce que ça n'a pas été planifié. C'est pas sa faute. C'est pour dire que ça arrive par hasard. Vous voyez la nuance? Donc, ce qui fait la différence entre accident et incident, c'est l'importance ou l'ampleur de l'événement. Le fait de renverser un verre sur la veste de quelqu'un, sur la veste d'un client, donc ça arrive par accident, ce n'était pas planifié d'avance. Ça arrive par accident, donc c'est juste un petit incident. Est-ce que vous êtes là? On peut également utiliser le mot accident pour désigner cet événement. C'est pour dire que ça arrive par accident, c'est un hasard, c'est par hasard que cela arrive. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez bien compris ce que je suis en train de vous expliquer là? Donc c'est l'ampleur de la chose. S'il y a des dégâts, matériels ou des dégâts corporels, eh ben c'est un accident. Donc c'est l'ampleur de la chose. Ok? Le mot incident a une origine juridique. En droit, on nomme incident une contestation qui arrive au cours d'un procès et qui provoque des discussions, et ces discussions-là entraînent ou contrarient le déroulement du procès. Vous voyez? Donc, un incident en droit, on parle d'incident quand il y a une contestation au cours d'un procès et que ces contestations provoquent de grandes discussions et ces discussions vont empêcher le déroulement du procès. Là, on parle d'incident. Par exemple, on entend très souvent l'incident est clos. C'est pour dire fin de la discussion. L'incident est clos pour dire fin de la discussion. Moi, je ne suis pas juriste, ou peut-être pas encore, mais certainement les gens qui font le droit, les juristes, les avocats qui me suivent, certainement ils vont me dire oui, c'est vrai, on entend très souvent ça. Voilà. Petite piqûre de rappel, un accident désigne un événement imprévu qui modifie le cours des choses. Par exemple, pour désigner quelque chose qui arrive par hasard, on peut utiliser le mot accident. On s'est rencontrés par hasard, on s'est rencontrés par accident. Notre rencontre a été un accident parce que ce n'était pas planifié d'avance. Mais à un niveau plus élevé, le mot accident désigne un événement fâcheux, douloureux qui entraîne des dégâts matériels ou corporels. 2 personnes sont mortes dans un accident de voiture, il y a des dégâts corporels et aussi des dégâts matériels. Vous voyez? Une moto a renversé une personne ou une voiture a percuté une moto, en aucun cas on ne peut remplacer ici le mot accident par incident. Mais si l'événement n'a pas trop d'importance, on pourrait dire que c'est un petit accident. Le fait de renverser un verre sur la veste de quelqu'un, le fait de piétiner quelqu'un, c'est un incident. Ce n'était pas ma faute parce que ça n'a pas trop d'importance. Ok, on pourrait dire aussi c'est un accident parce que ce n'était pas planifié. Dès qu'il y ait des dégâts corporels ou matériels, on parle d'accident. Mais pour l'incident, un petit incident, l'incident en soi n'a pas trop d'importance, mais peut avoir de graves conséquences. Dire quelque chose peut avoir de graves conséquences sur quelqu'un, c'est un incident. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et dites-moi en commentaire si c'était clair pour vous parce que je remarque qu'il y a pas mal de nuances. Certainement, vous allez avoir pas mal de difficultés malgré tout à utiliser correctement accident et incident. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça va et si ça ne va pas. Et moi, je me ferai le plaisir de revenir pour vous aider à les utiliser correctement parce que c'est ça le job. Avant de partir, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo parce que sans toi, la chaîne n'existe pas. Certainement, tu vas partager, tu vas liker, tu vas laisser des commentaires parce que c'est important. Merci.